Mon sujet, c'est le sujet général de la session et comme vous le savez, c'est un extrait de psaume. Un psaume de David, le 8e. Et ce verset pose une question: qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Je vous rappelle que cette question, qu'est-ce que l'homme, n'apparaît jamais littéralement dans la Bible, sauf à cet endroit-là. Donc c'est vraiment un bon repérage que de s'être attaché à repérer cette question qui s'interroge sur l'homme dans un psaume. Mais cette question ressemble à une question philosophique. Vous savez bien que la question « qu'est-ce que l'homme ?» c'est une question que se pose le philosophe. Pourquoi ? Parce que la question « qu'est-ce que ?» en général, c'est la forme philosophique de la question, par excellence. Qu'est-ce que c'est ? On cherche l'essence d'une chose. Et donc, on pourrait se dire, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui ? Voilà la philosophie qui est portée à l'intérieur d'un psaume. Voilà que le chant davidique contient ce qu'on appelle une anthropologie, c'est-à-dire un discours sur l'homme. Mais ici, dans le psaume, cette question qui ressemble à une question philosophique n'est pas une question de forme philosophique. Et cela pour 4 raisons. Ces 4 raisons, je vais les mettre en avant. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre de réfléchir sur, finalement, alors vous voyez, un peu philosophiquement, mais à partir du psaume, qu'est-ce que c'est qu'une question dans la Bible ? Vous remarquerez que je vais mettre en avant 4 raisons qui va distinguer la question philosophique de la question telle que nous l'entendons dans ce psaume. La première chose, c'est que une question philosophique, c'est une question que l'on se pose. Vous savez que les philosophes, dès le départ, vont distinguer ce qui n'est qu'une connaissance par oui-dire, j'ai entendu dire que, voilà, et on serait plutôt dans le registre de l'opinion, et une connaissance par soi-même. Donc en philosophie, on se pose les questions et on essaye de savoir par soi-même. Il faut vraiment faire cet exercice de l'intelligence qui reprend à son compte des interrogations des autres, de telle sorte qu'on peut retracer, ça ne veut pas dire qu'on invente tout, mais au moins, même si on reprend une démonstration de quelqu'un d'autre, on est capable de la retracer en soi-même, de telle sorte qu'on n'a plus besoin de quelqu'un d'autre après. Or, vous remarquerez qu'ici, ça n'est pas une question que David se pose à lui-même, c'est une question qu'il pose à Dieu. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui ? Et c'est une question donc qui est posée à quelqu'un. Quel est l'enseignement profond qu'il y a déjà à travers cette tournure ? C'est pas qu'est-ce que l'homme ? Et je m'interroge sur l'essence de l'humanité. C'est dis-moi, qu'est-ce que l'homme ? Vous voyez ? Cette tournure-là, c'est s'adresser à quelqu'un d'abord. Eh bien, ici, vous voyez que la question jaillit à l'intérieur d'une relation. De telle sorte que ce qui est mis en avant, c'est que la relation à autrui est antérieure à toute question. Je peux me questionner, mais vous voyez, quand je me questionne, c'est toujours à travers la parole. Si je n'avais pas l'usage de la parole, regardez, ni une courge, ni une moule ne s'interroge sur son existence. C'est le propre de l'homme. Le propre de l'homme, c'est de s'interroger sur son existence. Vous voyez, c'est le seul être, je dirais, dans la nature qui s'interroge sur ce qu'il est. C'est pas tout de suite donné, ça ne dépend pas d'un instinct. D'où toutes les dérives possibles, et on est en train de les vivre de manière radicale aujourd'hui, j'y reviendrai. Mais vous voyez, l'homme, c'est l'être pour qui il en va de son être même, et il s'interroge lui-même. C'est pour ça que Socrate disait cette chose très étonnante, à nous qui voudrions que tout nous tombe tout cuit parfois dans le bec. Il dit, une vie
sans examen ne vaut pas la peine d'être vécu. Autrement dit, se questionner, c'est le propre de l'homme. Mais nous ne nous questionnons que parce que nous sommes humains, c'est-à-dire parce que nous avons cette chose que les philosophes appellent le logos, le verbe, la parole, parce que nous parlons. Or, vous remarquerez que nous n'avons pas appris à parler par nous-mêmes. Nous avons reçu la parole. La parole est toujours une tradition et un héritage. Si je peux dire « je », c'est parce que d'abord il y a eu la voix de mes parents au-dessus de mon berceau qui dialoguait, qui s'adressait à moi. Quand je dis « je suis », j'existe, même quand je m'affirme contre mes parents, c'est malgré tout à partir d'un héritage que j'ai reçu de mes parents. Et si vous prenez une expression très simple, par exemple, vous aviez un chanteur qui chantait un refrain « Société, tu m'auras pas », c'est intéressant. Donc, vous voyez, cette posture typique de l'individualisme rebelle, pourquoi pas. Mais il y a une chose qui est paradoxale, c'est que d'une part, il parle avec des mots qu'il a reçus d'une société, pour dire « Société, tu m'auras pas », et d'autre part, il s'adresse encore à la société. Donc, écoute-moi bien, hein, tu m'auras pas. Il faut que tu sois là quand même. Même dans l'insulte, vous voyez, quand vous insultez quelqu'un, vous vous adressez encore à lui. Vous avez besoin qu'il soit là. C'est quelque chose qui est très étrange, mais toutes les postures de la parole, vous voyez, présupposent la relation. Et même quand vous dites « je suis le meilleur, les autres c'est de la merde », vous faites l'apologie de vous-même, mais il faut que quelqu'un vous entende. Et donc que les autres ne soient pas tout à fait de la merde si vous voulez que ce soit vrai. Bon, vous voyez, il y a un vrai problème. Et donc, toute parole présuppose la relation. Nous héritons de la parole de telle sorte que c'est d'abord à l'intérieur d'une relation aux autres que nous pouvons parler, que nous pouvons nous exprimer. C'est une chose qui est vraiment très forte ici, c'est qu'on se rend compte que parler, ça n'est pas d'abord dire quelque chose de quelque chose, dire quelque chose à propos de quelque chose. C'est d'abord dire de quelqu'un à quelqu'un. Et dans ce lieu premier de la parole, peut-être, qui est le questionnement, quand je m'interroge, d'abord, c'est à partir d'un héritage de la parole, et au fond, je m'adresse à un autre. Même quand je m'interroge moi-même, je parle à moi-même comme à un autre, et d'une certaine façon, j'attends que d'autres puissent corroborer ce que je vais dire, ce que je vais répondre. Vous voyez, donc, déjà, il y a cette chose profonde qui est dite ici. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Ici, la question, c'est dans une relation je-tu, de telle sorte que cette relation est antérieure à tout questionnement. S'il n'y avait pas de relation de ce genre, relation de parole adressée à l'autre, reçue de l'autre, eh bien, il n'y aurait pas de question même. La deuxième chose qui distingue cette question d'une question philosophique, c'est que la question philosophique se pose d'abord, essentiellement, devant la raison. Or, ici, cette question se pose dans la foi. Elle s'adresse à quelqu'un, elle s'adresse à Dieu. Elle s'adresse au Dieu d'Israël, au Dieu qui a choisi David comme son Messie, son oint. Il a reçu l'onction pour être roi. Donc, c'est une forme de question qui attend de Dieu la réponse. Et non pas simplement de soi-même ou de ses propres forces. Nous avons pour force ultime de poser la question à Dieu. C'est notre plus haute ressource. Il y a un écrivain du 19e siècle que j'aime beaucoup qui s'appelle Ernest Hello qui, dans une lettre, dit « Je n'ai à moi que mon gémissement ». Ce qui m'appartient le plus profondément, c'est le fait de m'adresser
à Dieu dans un cri qui attend sa réponse. Et c'est étonnant. Et derrière cela, il y a l'aveu que je ne peux pas avoir le dernier mot sur l'homme. L'homme peut parler de l'homme. Il peut dire ce qu'il en est de l'homme. Il est un peu trop jugé parti, peut-être, dans ce cas-là. Donc, qui peut parler de l'homme? Qui peut s'extraire suffisamment de l'humanité et avoir une position qui permet d'embrasser vraiment ce qu'est l'homme et dire ce qu'il est? Vous voyez, on s'adresse à Dieu. Nous ne pouvons pas avoir le dernier mot sur l'homme. Et c'est pour cela que il y a une contradiction aussi bien dans l'humanisme athée, si vous voulez, que dans le nihilisme. Dans l'humanisme athée, vous avez un homme qui dit « Ouais, c'est super d'être un homme, regardez. » Vous voyez, c'est toujours délicat. J'ai pensé à celui qui a présenté le parcours « La perfection au masculin ». Et forcément, immédiatement, je l'ai regardé, je me suis dit « Est-ce que c'est lui ?» Je le vois là-bas. Regardez, c'est moi l'homme. C'est toujours délicat, vous voyez, mais je trouve ça extraordinaire. Il fallait qu'il fasse ça parce que, je vais expliquer pourquoi dans mon parcours sur le clown, on est toujours comme ça. Donc voilà, c'était parfait, justement. Mais vous voyez que l'auto-évaluation, ça a ce côté qui marche pas bien, quoi. Tout de suite, on se plante un peu parce que si je dis, voilà, l'homme c'est merveilleux, l'humanité c'est parfait, c'est au-dessus des autres animaux, il y a ce côté nombriliste tout de suite, on se dit, mais finalement, est-ce que c'est vraiment au-dessus? Est-ce que c'est pas petit? Parce que finalement, si l'homme fait sa promotion de manière auto-centrée, il se distingue pas du moustique, qui a une vie auto-centrée. Enfin, pas centrée sur lui-même en tant que conscience, mais enfin, finalement, il n'a de rapport aux autres choses qu'en fonction de sa survie, de son utilité. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de faux. Et puis alors, inversement, dans le nihilisme, si vous dites l'homme ça vaut rien, c'est de la merde. Vous savez ce discours blasé, mais blasé supérieur. Ouais, tu vois, moi j'ai compris la vie, je vais t'expliquer. C'est rien. Et vous voyez que dans ce discours-là, qu'est-ce qui se passe? Alors même qu'on condamne, voire même qu'on se condamne, malgré tout, on se pose en souverain juge. Vous pouvez très bien vous condamner, vous pouvez même aller vous pendre. Mais, vous voyez, même dans ce cas-là, vous prétendez avoir le dernier mot. Donc, en fait, il n'y a pas d'humilité. Donc, à la fois l'humanisme anthropocentrique et le nihilisme se contredisent. La question sur l'homme, eh bien, elle doit s'adresser au créateur de l'homme. Vous voyez comment, ici, il y a une profondeur que la philosophie arrive à comprendre, mais vous voyez, la philosophie reconnaît qu'elle est dépassée. Cette parole de Pascal qui dit, la dernière démarche de la raison, c'est de reconnaître qu'il y a des choses qui surpassent la raison. Troisième distinction, vous remarquerez que cette question qui s'adresse à Dieu n'attend pas une réponse sous forme de dissertation en 3 parties. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Imaginez Dieu qui répond, vous voyez, comme un bon élève, vous voyez, qui passe son bac en première partie. Alors d'abord on problématise, et puis non. Ici, vous voyez que cette question ne s'explicite pas sous la forme d'une dissertation, elle s'approfondit à travers une prière. Et ça, c'est un point qui est très fondamental. Peut-être le plus fondamental de tous. Quelle est la manière la plus originelle de questionner? Est-ce que c'est « je me questionne » sur l'existence, sur l'homme, je questionne. Ouais. La manière première de questionner, c'est la prière. Quand sont nées nos premières questions? Quand nous avons reçu la parole
par nos parents, mais aussi immédiatement on s'est adressé à nos parents en disant « Ouais, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi ?» La première manière de questionner de l'être humain, c'est de demander à ses parents « Quoi? Pourquoi ?» De demander à un autre sous la forme finalement de prière. Vous voyez, quand vous demandez à un autre qui est plus grand que vous, sur qui vous n'avez pas un pouvoir absolu, de commandement, vous êtes dans la forme de la prière. C'est très important ça parce que certains vous dire, enfin vous êtes chrétien, vous dites ah ouais, vous êtes croyant, vous avez déjà votre réponse toute faite. Donc vous vous questionnez plus. Non, c'est l'inverse. Le croyant, c'est celui qui se questionne de la manière la plus originelle et la plus radicale. D'abord, la première chose, c'est que tout le monde est croyant. Vous voyez, ils ne se distinguent pas en étant croyants. Ouais. Sauf que certains ne sont pas croyants en Dieu. Vous voyez, certains croient beaucoup en eux-mêmes, par exemple. Quand ils disent, par exemple, Dieu n'existe pas, j'ai fait le tour de la question, c'est qu'ils croient énormément en eux-mêmes. Dès que vous abandonnez Dieu, vous savez, ce qui arrive, c'est pas l'athéisme finalement, au sens propre du terme, c'est la prolifération des idoles. Et alors vous allez avoir des multitudes de petits dieux domestiques, vous voyez, que vous allez essayer de vous fabriquer. Vous allez les servir, mais en même temps vous attendez leur service en échange, quoi. Donc vous balayez le vrai Dieu et vous allez diviniser l'argent, le sexe, n'importe quoi. La pétanque. Le pastis. Maintenant que j'ai quitté le sud de la France, je devrais dire, je sais pas moi, le surf des neiges. Je suis en Suisse maintenant. Donc... Enfin, en tout cas, d'ailleurs, vous voyez beaucoup de jeunes qui quittent cette société un petit peu aseptisée, vous voyez, de la Suisse où tout est beau. Vous êtes traversé des paysages qui ressemblent à ceux, vous voyez, des cartes postales ou des petits trains électriques. Et puis, vous arrivez, les champs sont peignés, tout est vraiment parfait. Les cartes postales, les vaches ont été posées vraiment comme si elles prenaient la pose pour une photographie. Et alors les jeunes, ils en peuvent plus, quoi. Ils vont dans les grandes montagnes et souvent ils se tuent. Ils cherchent une révélation sur la montagne. On ne peut pas échapper à ça. On croit toujours à quelque chose. Parce qu'il faut qu'on ait un motif de se lever le matin. Bon, bien sûr, heureusement, on a le désir des tartines et du café. Mais imaginez qu'on n'ait même pas ça, voilà, on risquerait de plus se lever. Vous voyez, il faut une raison de se lever. L'homme, en tant qu'homme, il cherche une raison de vivre. Il ne lui suffit pas de vivre, il faut avoir une raison de vivre aussi, ou même une raison de donner la vie. Et donc, si vous ne croyez absolument en rien, vous n'avez aucune raison. Donc, vous voyez, donc tout le monde croit. Mais certains croient en des choses qui n'en valent pas la peine. Ensuite, donc, on n'a pas réponse à tout. Au contraire, quand vous êtes croyant en Dieu, vous vous dessaisissez de votre autorité sur la question. Parce que ça n'est pas vous, ultimement, qui vous questionnez, mais vous devenez une question pour vous-même et vous interrogez Dieu. Vous vous tournez vers l'incompréhensible de Dieu. Donc c'est une ouverture radicale à l'autre, au mystère de la vie, et non pas une solution qui vient tout réduire à une théorie. Dans ce cas-là, vous voyez, dans la dimension de la prière, ce n'est plus moi qui questionne, mais plutôt moi qui suis questionné sur ce que j'ai fait, sur ce que je dois faire, sur ce que je suis vraiment. Vous savez, c'est une parole de saint Augustin qui dit dans les Confessions, je suis devenu devant toi, Seigneur, une question pour moi-même. Je vous dis ça parce que ça vous montre que cette dimension de la prière va tout de suite beaucoup plus loin que toutes les philosophies du soupçon. Vous savez, les philosophies du soupçon, c'est Nietzsche, Marx, Freud, qui pensent que la religion est une illusion, que c'est l'homme qui a créé Dieu, parce que c'est une sorte de bouche-trou, vous voyez, parce qu'on a besoin de s'en sortir comme on peut, une illusion vitale, etc. Mais
vous remarquerez que cette position du soupçon, finalement, n'a pas assez de soupçon à son propre égard. On peut soupçonner le soupçon d'être dans une position où c'est toujours soi, moi-même, qui questionne les autres, qui critique le monde, mais je ne laisse jamais la critique revenir sur moi-même. Je ne suis pas dans une situation de détresse où je m'adresse à Dieu. En fait, j'ai peur d'une lumière qui n'est pas celle que je braque comme un projecteur, et c'est moi qui vois, les défauts des uns et des autres, mais une lumière qui se retourne vers moi. Vous avez un très beau texte de saint Augustin qui dit cela, et qui parle de la haine de la vérité. Et il dit, il y a deux manières de penser à la vérité. Vous voyez, il y a une première vérité, c'est la vérité qui est claire, la veritas lucens. Alors elle est claire, alors je vois les choses, je vois le monde, je vois aussi les choses horribles, atroces qu'il y a dans ce monde. Et puis, il y a cette vérité où tout d'un coup le projecteur, je ne l'ai plus dans ma main, mais il se braque sur moi-même et sur, vous voyez, les profondeurs parfois nauséabondes de mon cœur. Et là, je me mets à haïr la vérité. Cette lumière que j'aimais lorsqu'elle me faisait découvrir le monde, et surtout, vous voyez, la paille qui était dans l'œil de mon prochain, vous voyez, dès qu'elle se retourne vers moi et qu'elle me fait voir la poutre qui est dans le mien, je me mets à la détester. C'est non plus la veritas lucens qui est claire, mais la veritas redarguens qui se retourne vers moi. Donc vous voyez que il y a dans la prière cette humilité de se tourner vers Dieu, d'avouer que l'on n'est pas maître de la question, mais qu'on doit s'adresser à lui et que lui seul peut avoir le dernier mot sur ce que nous sommes, si nous sommes dignes de blâme ou de louange. Et ça, c'est quelque chose vraiment de très important qui montre que la manière de poser la question ici, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, c'est la manière la plus profonde de poser une question, en priant, en s'abandonnant au mystère même de l'existence. Et enfin, il y a un quatrième motif qui fait que ça n'est pas une question philosophique ici. Non seulement elle s'adresse à un autre, non seulement elle s'adresse à Dieu dans la foi, non seulement c'est une prière, mais en plus, et c'est ça qui est curieux, c'est une prière de louange. Je vous rappelle, le psaume 8e commence par, je vais prendre la traduction officielle pour la liturgie pour faire plus simple, voyez, ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout-petits, rempart que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise en sa révolte. Qu'est-ce que l'homme... Oui, à voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci. Voyez comment advient la question. À partir d'une louange, le premier mot dans cette traduction... discutable, parce que c'est pas tout à fait ça en hébreu, mais enfin bon, reprenons cette traduction officielle pour la liturgie avec ses faiblesses, mais ce que j'aime bien, c'est qu'elle commence par « ô ». « Ô ». « ô ». Vous voyez, c'est le pur émerveillement. Et vous remarquerez que l'émerveillement, non pas devant soi-même d'abord, mais devant les choses. Si c'est la bouche des petits-enfants qui chantent la majesté de Dieu, c'est parce que l'enfant n'est pas encore dans cette dimension réflexive, qu'est-ce que je vaux, pas tout de suite, mais vous voyez, il sait s'émerveiller devant les choses. Et vous voyez, on voit le ciel, on voit la lune, les étoiles. Et c'est là qu'on se pose la question, mais face à cette immensité, face à cette splendeur du cosmos, l'homme qui est infime, qui est rikiki, l'homme qui est mortel, qu'est-ce que c'est pour que tu penses à lui? Mais ça commence par un émerveillement. Alors, vous allez me dire, mais est-ce que l'émerveillement, c'est pas une manière de renoncer à toute question? Est-ce que c'est pas facile? Est-ce que c'est pas niais? Je vous rappelle que, d'abord, la louange,
c'est l'expérience d'une blessure. Non pas d'une blessure qui serait une blessure, vous voyez, qui nous lèse, qui nous abîme, qui nous détériore, mais le fait que l'on est face à quelque chose, vous voyez, qui nous dépasse et qui vient d'une certaine façon briser pour la dilater, pour l'élargir, qui vient blesser notre pouvoir, notre capacité. Quand est-ce que l'on loue vraiment ? Est-ce que vous pouvez dire, bon, allez, on prend le chant à la page 312, hop, on y va, puis après on dit, bon, c'est bon, ça y est, on t'a bien loué, Seigneur. C'est bon, là. On l'a fait pour notre journée, là. Alors, ça marche pas comme ça. La louange de Dieu commence à partir du moment où l'on reconnaît qu'on ne l'a pas encore loué, comme il faudrait. La louange commence quand on reconnaît qu'il est au-delà de toute louange, comme le dit le latin d'ailleurs, super laudabilis, au-delà de toute louange. Et vous voyez que l'on est dans la louange, dans le fait que on ne peut rien dire à la hauteur de Dieu, mais on ne peut pas non plus se taire. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une sorte de déchirure, vous voyez, verticale. Regardez les psaumes, la manière dont ils parlent de la louange, ils ne disent jamais, il n'y a jamais un psaume qui dit « c'est bon, ça y est, je te loue Seigneur » ou « je t'ai loué, ça y est, c'est bon ». Non, c'est toujours « je louerai » au futur, c'est-à-dire je n'ai pas encore commencé, vous voyez. Ou alors « louez avec moi le Seigneur », c'est-à-dire je ne me suffis pas à moi-même pour louer dignement le Seigneur, j'ai besoin des autres et pas simplement des autres hommes, de toutes les créatures. Vous voyez la convocation de tout le cosmos qu'il y a dans la louange. Et même des choses plutôt nuisibles. La grêle. Ouais, bénissez le Seigneur. On appelle la grêle, ouais, dans le chant de louange, le cantique des enfants afro. En fait, vous voyez, on est dans le fait que Dieu est tellement grand qu'on ne peut pas y arriver par soi-même. Donc vous voyez, la louange n'est pas du tout une dimension niaise, facile. C'est au contraire l'extrémité de la parole. La capacité la plus extrême de la parole. Parce que la parole est appelée à dire ce qu'elle ne peut pas dire, ce qu'elle ne sera jamais à même de dire. Et cependant, elle ne peut pas s'empêcher de le dire. Et puis, il y a autre chose. C'est que c'est quelque chose de fondamental, parce que c'est dans la mesure où je me suis émerveillé devant la vie que je peux avoir l'angoisse de mourir. Certains philosophes ont prétendu que l'angoisse était la disposition première, fondamentale de l'homme, mais ce n'est pas possible. Si je n'ai pas la joie de vivre, comment aurais-je l'angoisse de mourir ? C'est précisément parce que j'ai cette joie de vivre, parce que je me suis émerveillé devant la création, devant le monde, que je peux être scandalisé du mal qui ruine le monde. Sinon, le mal serait normal. Et je ne pourrais pas me scandaliser, et je n'aurais pas d'angoisse. L'émerveillement est la disposition la plus fondamentale, sans quoi il n'y a rien d'autre. De telle sorte que même ceux qui condamnent l'homme et qui disent l'homme, ce prédateur qui ne vaut rien, vous voyez, l'histoire, ça n'est qu'un charnier, accumulation de morts, de tragédies, autant en finir. Mais finalement, vous voyez, dans ce discours-là, il y a une forme d'amertume, de regret, de déception. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au préalable, on s'était émerveillé devant l'homme. Ça veut dire qu'au préalable, on s'était émerveillé au point de fonder certains espoirs en lui. Vous voyez combien, même quand on condamne l'homme avec la plus grande amertume, c'est d'abord parce qu'on s'était émerveillé. Vous voyez cette question dans sa manière même de se poser, sous la forme d'une prière, sous la forme d'une louange, a une profondeur qui échappe à la philosophie elle-même. Il faut cependant la philosophie
pour approcher cette profondeur. Vous le remarquerez. Mais il y a autre chose maintenant que je voudrais aborder. C'est la manière dont cette question résonne aujourd'hui. La manière dont on peut entendre cette question « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui ?» Ça n'est pas une nouveauté. Nous sommes aujourd'hui dans une période qu'on peut appeler la fin de l'humanisme. La fin, en tout cas, de l'humanisme tel qu'il s'est présenté au XVIIIe, XIXe siècle et qu'il s'est déployé au XXe. D'un humanisme qu'on peut dire humanisme athée, mais enfin un humanisme autocentré. Vous avez remarqué qu'il y a encore quelques années, on croyait énormément au progrès. La génération avant la nôtre était une génération qui croyait encore au progrès. Et maintenant, on a l'impression qu'on est dans une forme de catastrophisme généralisé. On a cru un moment que l'homme pourrait se sauver par lui-même. Et on a fondé donc une forme d'humanisme où l'homme pourrait se passer d'un sauveur divin pour réaliser sur terre la société parfaite. Or, comme vous le savez, comme le dit très bien Paul Claudel, lorsque l'homme essaie d'établir le paradis sur la terre, ça fait tout de suite un enfer très convenable. Les progressismes, les humanismes qui avaient une théorie sur l'homme, sur le devenir de l'homme, sur la grandeur de l'homme, ont pu se changer en totalitarisme. Regardez l'humanisme de la Révolution française qui va très vite glisser vers la terreur. Et déjà, tout se joue à ce moment-là. Et on pourrait dire que l'histoire du XIXe, surtout du XXe siècle, ne sera qu'une radicalisation de l'idéologie révolutionnaire, de l'espoir révolutionnaire et de la terreur révolutionnaire. Il n'y a pas simplement cette fin du progressisme parce qu'on a vu l'échec des grandes utopies politiques selon lesquelles l'homme pouvait se sauver par lui-même. Il y a aussi, à notre époque, la conscience aiguë de la finitude de l'espèce humaine en tant qu'espèce. On a toujours su que l'homme était mortel en tant qu'individu. Désormais, nous savons que l'homme est mortel en tant qu'espèce. Que ce soit parce que nous savons que le soleil va disparaître à une certaine échéance, lointaine sans doute, que ce soit parce que, d'après le darwinisme, nous ne sommes qu'un bricolage de l'évolution et il y aura sans doute autre chose, mais aussi de manière plus radicale du fait que nous sentons l'imminence d'une catastrophe possible, qu'elle soit écologique ou qu'elle soit, nous ne le disions pas, atomique. Vous savez qu'on n'a pas fait tellement de progrès dans la prolifération des armes nucléaires. Enfin si, on a fait des progrès justement. En tout cas, tout ça, le danger n'a pas diminué. Dans les années 50, tout le monde avait peur, construisait des abris anti-atomiques dans son jardin. Maintenant, on ne le fait plus. Mais c'est parce qu'on a intégré la chose. Parce que c'est devenu banal. Ou plutôt parce que nous n'avons pas les moyens d'être à la hauteur de cette angoisse. C'est ce que dit un grand philosophe, Gunther Anders. Il dit, vous voyez, si vous tuez quelqu'un, c'est terrible, vous tuez avec un couteau, le truc c'est affreux. Vous appuyez sur un bouton et vous éliminez 100 000 personnes, ça dépasse votre capacité de représentation. Vous pouvez pas, vous avez rien en vous, vous voyez, d'appuyer sur un bouton, tuer 100 000 personnes, vous n'avez rien en vous qui soit à la mesure d'un tel phénomène. Donc vous ne pouvez même pas éprouver une culpabilité finalement. De la même façon, l'idée de la destruction de l'espèce humaine ou d'une grande partie de l'espèce humaine par voie atomique, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à se représenter. Donc on a à peine, vous voyez, on n'arrive pas. On est angoissé parce qu'on s'est blessé le petit doigt, ça on le voit, on a notre sang qui coule. Mais sinon, l'extermination, c'est au-delà de nos capacités sentimentales. C'est pour ça qu'on s'en rend même plus compte. Mais on l'a intégré. Arthur Koestler disait, si on me demandait quelle est la date la plus importante, il n'était pas croyant, Arthur Koestler, je vous rappelle, mais c'est pour vous dire ce type de conscience.
Si on me demandait quelle est la date la plus importante de l'histoire de l'humanité, je dirais que c'est le 6 août 1945 parce que au moment où le soleil s'est éclipsé au-dessus d'Hiroshima, l'espèce humaine a pris conscience de la possibilité de sa disparition totale. Et ça, vous voyez, ça crée des générations nouvelles. C'est sûr que ça s'est passé en 45, ça s'est pas fait du jour au lendemain, on sortait de la guerre. On a eu les 30 glorieuses, soi-disant, mai 68. Mais déjà dans mai 68, il y a l'idée que c'est une révolution qui ne croit plus en la révolution, mai 68. Vous vous souvenez, hein, la révolution c'est un processus, c'est les lendemains qui chantent. Mai 68, on dit non, on veut tous tout de suite. Et ça c'est déjà un indice. On ne croit plus au lendemain. Et les mêmes de mai 68, les 68 arts, sont devenus souvent des publicitaires. Des spécialistes du divertissement. Marine Karmitz, par exemple, des cinémas MK2, qui dit « Oui, autrefois j'étais maoïste, j'étais dans les marges, maintenant je suis dans les marges bénéficiaires. » C'est intéressant, parce qu'ils disent ça, mais avec une sorte de naïveté dans le cynisme. Et c'est très intéressant, parce que vous voyez, ça veut dire qu'on n'y croit plus. D'où cette frénésie du divertissement. Quand vous dites, mais attention, si vous changez la définition du mariage, ça va être une catastrophe pour la société demain. Mais les gens, on s'en foutent de demain. Ils disent, mais quoi demain, on s'en fout, on fait le mariage, c'est un divertissement en plus. Vous allez sur le site j'ai été voir pour vous le site du mariage unisexe, primeday.net. Celui qui dirige le site des mariages unisexes, qui s'appelle Jean-François Lacrampe, on dit que les noms sont prédestinés. Bon, mais cette personne, moi je le dis pas, hein, je suis pas en train de c'est pas d'allusion. Mais cette personne dit, c'est quand même magnifique parce qu'on pense qu'un mariage unisexe, c'est 50% de dépenses en plus qu'un mariage. Donc en fait, vous voyez, c'est génial parce que oui, on voit bien, on fait la fête, on s'étourdit. Pourquoi ? Parce que finalement, comme c'est pas naturel, si j'ose dire, il faut aller encore plus dans l'artifice, dans le feu d'artifice. Donc forcément, il y a plus de dépenses, donc derrière, il y a un marché extraordinaire. Parce que c'est la généralisation du divertissement. On s'étourdit parce qu'on sait qu'on va crever, parce qu'il n'y a plus d'espoir mondain. Cette pensée de la mort, elle est dans le psaume, puisque je vous rappelle que dans le psaume, ce qu'on traduit par homme, en fait, la Bible de Jérusalem le traduit par mortel. Qu'est-ce que le mortel, que tu t'en souviennes, sous-entendu Seigneur, le fils d'Adam, que tu veuilles le visiter. L'homme est mortel. Il est voué à la mort et nous savons désormais qu'il est même voué, à vue mondaine, à une destruction totale, une disparition totale. De telle sorte que tous les grands espoirs simplement mondains, historiques, s'effondrent, ne tiennent plus pour l'humain, pour l'homme. Et en plus, on a l'impression que l'homme est mortel comme on parle d'un poison mortel. Vous avez cette idée, vous savez, très répandue dans la deep ecology, qui est l'idée que l'homme est le prédateur, le cancer de la nature. C'est pour ça que vous avez des sites extraordinaires. Par exemple, vous avez le site VEMT, V-H-E-M-T, c'est-à-dire Voluntary Human Extinction Movement. Le mouvement pour l'extinction humaine volontaire. Vous avez aussi, bien sûr, j'en ai parlé dans mon livre Réussir sa mort, la magnifique Church of Euthanasia, l'église d'euthanasie, qui a pour slogan principal Save the planet, kill yourself.
On est toujours un peu gêné avec ces gens-là et avec leur cohérence, parce que on se demande comment ils peuvent plaider pour l'extinction de l'humanité en étant encore là. À la limite, ils devraient ne même pas avoir existé. Enfin bon, mais ils ne sont pas une contradiction près. En tout cas, ce qui reste, c'est que, vous voyez, il y a désormais un rejet de l'humain. La question « qu'est-ce que l'homme ?» de telle sorte qu'on se dit « mais qu'est-ce qu'il est, Vous voyez, comme dans le psaume, il n'est pas grand-chose. C'est une question qui est devenue extrêmement dramatique, extrêmement aiguë et qui est déjà à l'intérieur de la société en train de fabriquer ce qu'on pourrait appeler du post-humain ou du transhumain, selon l'appellation que vous préférez. Notamment à travers le technicisme. Bien sûr qu'il y a une manière de mépriser l'humain qui est religieuse, ce qu'on appelle le fondamentalisme. Il faudra toujours se méfier de ça aussi, surtout nous. Le fondamentalisme, c'est d'affirmer Dieu, mais un Dieu qui écrase l'humain, qui méprise les dimensions de la culture, de la politique, de certaines autonomies relatives des choses humaines, voyez, et qui veut imposer une théocratie. Mais l'autre mépris majeur de notre temps, c'est celui de la technocratie. Vous savez que derrière la destruction du mariage qui s'est opérée, enfin qui s'opère actuellement dans la société française, mais à l'échelle du monde, je vous rappelle que la destruction du mariage s'est opérée bien avant, faut pas croire. Une des questions qui pouvait se poser, c'était de dire est-ce que le combat des manifestations, c'était un combat politique finalement? Est-ce que le but, c'était de sauver absolument ce mariage civil qui n'était déjà qu'un divorce en sursis? En fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le mariage civil n'est plus du tout un mariage, c'est tout. Maintenant, au moins c'est clair maintenant. Vous voyez? Mais il fallait manifester. Non pas pour une victoire directement politique, mais pour témoigner de la vérité. Vous voyez? Pour rendre témoignage à la vérité. D'ailleurs, ça se manifeste même chez les ennemis du mariage. Ça se manifeste. Du fait même qu'ils ont un zizi et une zézette, ça se manifeste. C'est une manifestation. La manifestation a lieu dans les culottes, si vous voulez, déjà. Mais il faut des gens assez spirituels pour le dire. Alors, derrière la destruction du mariage par la République française, il y a le post-humanisme. Il y a déjà la technocratie. Parce que l'égalisation ne peut se faire que grâce à la manipulation. Elle se fait par la technique et non pas par le droit ici. Si vous voulez qu'un homme et un homme aient les mêmes droits qu'un homme et une femme, il faut forcément dire, eh bien désormais, pour que tout soit égal, tout va se faire par incubateur, par éprouvette, dans la transparence. Vous voyez, il y a quelque chose qui ici ne dit pas son nom. Parce qu'en fait, derrière, c'est pas la revendication homosexuelle, comme on dit. C'est pas ça. C'est la domination de la technique sur le corps. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, qu'est-ce que l'homme? C'est pas simplement comment faire pour promouvoir l'humain, désormais. Comment faire pour aller du côté de l'humanisme? Désormais, la question, c'est pourquoi on continuer avec l'humain? Pourquoi conserver ce même corps que nous avons hérité de nos ancêtres? Vous vous rendez compte, on a le même corps depuis l'apparition d'Homo sapiens sapiens, depuis le paléolithique supérieur. Alors que nos smartphones ne cessent d'évoluer. Donc, l'idée qui se pose, c'est de se dire, voilà, regardez la vitesse du progrès de la technique, de la technologie. Donc, désormais, il faut faire un homme amélioré. Il faut
manipulé génétiquement, cybernétiquement, etc., pour faire une sorte de surhomme, et que tout se fasse en éprouvette, que toute naissance désormais digne de ce nom soit une fabrication, un produit à zéro défaut. Et vous voyez que derrière cette idée-là, il y a l'idée d'introduire l'humain dans le perfectionnement des machines. Et oui, au premier abord, on se dit, ouais, c'est génial, on va avoir des implants dans la tête, on va pouvoir produire des images, on parlera plus que par smiley. Vous savez, puisque désormais, c'est la forme supérieure du langage. Ce qu'on appelle les émoticons. En fait, c'est icon. Il y a icône dedans quand même, parce que je vous rappelle, quand vous envoyez un smiley, il y a la prétention à ce que ce soit une icône. Bon. Mais bon, donc, non. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Si vous introduisez l'humain dans le perfectionnement des machines, vous condamnez aussi l'humain à l'obsolescence des machines. Et regardez, je vous dis, regardez, on va vous fabriquer un enfant, mais alors vraiment parfait, d'après, vous voyez, la technologie qu'on a aujourd'hui. Mais ça veut dire que dans 10 ans, vous pourrez le jeter à la poubelle. Comme votre vieux portable. Parce que dès que vous associez la naissance au progrès technique, chaque nouvelle génération correspond à une nouvelle génération de produits. Et la nouvelle génération de produits, c'est celle qui rend caduque la génération précédente. La naissance n'est jamais soumise à l'obsolescence, si vous voulez. Mais la fabrication, oui. C'est pour ça que je dis souvent, les surhommes sont les dinosaures de l'avenir. Parce qu'ils seront périmés. S'ils sont liés à des technologies, leur technologie sera vite périmée. Deuxième chose, s'ils n'ont pas de sens à leur existence, ils ne sont pas joyeux d'un corps qui est donné par un Dieu qui les sauve, leur existence n'aura pas de sens. Donc on pourra peut-être produire l'immortalité, mais on multipliera les suicides. Une de mes thèses majeures, c'est que le jour où les hommes pourront réaliser l'immortalité sur la Terre grâce à la technique, il y aura toujours autant de morts par suicide. Parce que la vie n'aura vraiment plus aucun sens. Donc vous voyez que, j'en arrive à ma conclusion, la question telle qu'elle est posée dans le psaume, c'est la bonne manière de la poser aujourd'hui. Je vous rappelle la réponse. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme que tu en prennes souci, tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Ces versets-là n'ont rien à voir avec une auto-glorification de l'homme. Parce que la dignité de l'homme ici ne vient pas de lui-même. L'auto-évaluation de l'homme est toujours ambiguë. Vous pourrez dire l'homme est un prédateur, et puis de l'autre côté, l'homme est un protecteur des animaux. Et c'est vrai, il y a des associations de protection du grizzly, par exemple. Il n'y a pas de grizzly qui cherche à protéger les randonneurs canadiens. Et donc c'est vrai, on pourra toujours voir cette ambiguïté, on sera toujours dans l'exaltation, puis dans l'écrasement. Quand on est dans l'auto-évaluation, on est dans une incertitude, vous voyez, une ambiguïté fondamentale. Et on pourra toujours dire, bien sûr, la grandeur de l'homme, elle est dans son abaissement, dans le fait qu'il s'ouvre aux autres, qu'il s'ouvre même aux autres espèces. Bien sûr, ça c'est juste. Mais ici, qu'est-ce qui fait que l'homme a une dignité? Ça n'est pas lui, c'est le créateur de la nature. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu. C'est pas moi qui ai fait mon autopromotion, c'est Dieu qui a voulu promouvoir l'homme. Et il a voulu promouvoir l'homme parce que, spécialement, il l'a créé et il l'a sauvé en assumant la nature humaine. Ce que nous croyons,
ce que croit l'Église, ce qu'enseigne saint Paul, qui applique ce verset du psaume au Christ. Ces versets du psaume 1 sont appliqués spécialement au Christ par saint Paul. C'est que le pauvre corps de l'homme, le corps vulnérable, sexué, et même le corps blessé, même le corps défiguré de l'homme, c'est cela qu'a choisi Dieu. Et dès lors, ce corps vulnérable, misérable, c'est celui-là, le corps divin. Le corps du surhomme sera moins divin que celui-là. Parce que nous avons exactement le corps qu'il faut pour le témoignage, pour l'amour, pour rendre témoignage à la vérité. Notre grandeur n'est pas dans l'extension horizontale de notre pouvoir matériel. Elle est dans cette déchirure verticale, dans la capacité que nous donne Dieu d'aimer et d'accueillir toutes choses pour les offrir dans la louange, dans la prière. Dans cette ouverture à un Dieu qui sauve. Vous voyez, la philosophie ne suffit pas désormais. Les philosophies ont engendré des espoirs historiques, des espoirs mondains qui se sont effondrés, les mauvaises philosophies de l'histoire. Il faut désormais une espérance théologale pour réouvrir l'histoire. Une espérance qui ne se fonde pas sur notre foi en l'homme, mais sur notre foi en Dieu qui a choisi l'homme. Finalement, croire en l'homme, c'est pas facile du tout. Croire en Dieu, c'est quand même la moindre des choses. Mais croire en l'homme, il faut un Dieu pour que nous continuions à croire en l'homme. Si vous dites à quelqu'un, l'avortement c'est mal, l'enfant que tu portes, tu vas le tuer, c'est un acte qui finalement est suicidaire dans ta propre vie. La personne qui n'a pas d'espérance vous dit, et alors ? Un peu plus tôt, un peu plus tard. On va tous crever, n'est-ce pas ? En dernier lieu, vous voyez bien qu'il faut avoir une espérance théologale. Il faut croire que cet enfant ne naît pas simplement pour la vermine, pour continuer à donner la vie. C'est pour cela qu'aujourd'hui, à la différence des époques antérieures, me semble-t-il, nous sommes appelés, et voyez, c'est un philosophe qui vous le dit. Bien sûr qu'il faudra continuer à faire de la philosophie pour entendre ces choses, combien elles sont profondes. Mais chacun de nous, nous sommes d'abord appelés à une radicalité prophétique. Ce que je viens de vous dire, c'est pour vous rappeler l'urgence de ce que l'on appelle la nouvelle évangélisation. Ça n'est pas simplement, vous voyez, en argumentant, en débattant sur telle ou telle question de société, en démontrant les choses. Les personnes n'entendent plus les démonstrations, ont perdu la raison parce qu'elles ont en face d'elles le mur d'une mort dont personne ne semble pouvoir être sauvé. Donc elles se divertissent. On fera venir un catho sur une télévision, bien sûr, sur un plateau de télévision, mais c'est pour augmenter le spectacle. Désormais, il faut prêcher le salut de manière radicale. Le grand philosophe du XXe siècle, avec toutes les ambiguïtés qu'il avait, ça reste quand même le grand philosophe du XXe siècle, Martin Heidegger. À la fin de sa vie, Martin Heidegger disait « Seul un Dieu pourrait nous sauver ». Et il voyait bien le règne de l'efficience technique. Qu'est-ce que l'homme ? C'est celui que Dieu visite. Sa dignité est là. Dieu le visite. Dieu a assumé son corps, même défiguré, quel qu'il soit. C'est celui que Dieu appelle à la vie éternelle. Celui dont le visage est appelé à refléter la gloire de Dieu, même si ce visage est une sale gueule, même si sa tête ne me revient pas. Vous voyez, il ne s'agit plus de l'homme en général, ni d'une définition de l'homme, mais c'est la question du salut de chaque personne dans ce verset. La question de la gloire éternelle de chaque visage.
Il faut donc, à la suite de notre pape, le pape François, accepter d'entrer dans la radicalité, accepter d'entrer dans la pauvreté de l'amour et de l'annonce, abattre les écrans pour entrer dans une proximité avec les autres, voir leur visage et reconnaître que ce visage est aimé. Chanter ensemble que l'homme n'est rien. On le dit souvent dans les psaumes, semblable à un souffle, ça n'est qu'une herbe changeante, il passe. Même la place où il était l'oublie. Oui, mais cet homme qui n'est rien par lui-même, Dieu veut qu'il soit un Dieu par participation. Que chacun ait tout pour Dieu, par Dieu, qui est mort et ressuscité pour chacun d'entre nous. Merci.